J'ai investi des heures à créer des vidéos de prospection ultra personnalisées. Résultat, 0 client, 0 euro. Et pourtant, je vais refaire exactement la même chose. Dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer. Bonjour à tous, je suis Abdou Khadr Diakhaté. Sur cette chaîne, je partage mon parcours de coopérateur freelance débutant, sans langue de bois, mes victoires comme mes plantages. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous ma nouvelle méthode de prospection, les résultats que j'ai obtenus, les hypothèses sur pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi je ne vais pas arrêter cette méthode de prospection. Alors, on est parti. Alors, dans une précédente vidéo, je vous avais partagé ma méthode de prospection qui consiste à envoyer des emails avec plusieurs relances. Et j'avais partagé les résultats obtenus. Je vous mets la vidéo ici ou ici, je ne sais pas c'est où. On avait vu que j'avais contacté 55 prospects. J'avais obtenu 3 réponses positives pour une cliente signée. Alors, une fois cette campagne terminée, je me suis dit que je veux pouvoir signer les clients plus rapidement. Ne pas attendre de contacter 55 prospects pour avoir un client. Et je me suis dit que personnaliser davantage ces messages va te permettre de signer plus rapidement des clients. Et pour cela, j'ai opté pour la prospection vidéo. L'idée est de créer une vidéo personnalisée pour chaque prospect. Comment ça se passe? Il y a plusieurs étapes à suivre. L'étape 1, c'est la recherche approfondie. Alors, une fois que j'ai établi les clients à contacter sur mon fichier de lead sourcing, comme on le dit dans le jargon marketing, j'ai ciblé 5 prospects et pour chaque prospect, je regarde ses vidéos YouTube en rapport avec sa formation que je veux promouvoir. Et à chaque fois, j'utilise un outil qui génère des transcriptions automatiques. Je copie la transcription et je le colle sur Claude IA. Claude, c'est un concurrent de ChatGPT qui te permet de générer des textes. Je colle la transcription et il me fait des résumés de ces vidéos. Je fais ça pour plusieurs vidéos en rapport avec sa formation. Mais aussi, je copie-colle les emails qu'il a déjà envoyés. Parce que, rappelez-vous, avant de contacter un prospect, je m'inscris d'abord à sa liste email. Et les emails qu'il envoie, je les copie-colle. Et à partir de ces données, c'est-à-dire de ces résumés de vidéos et de ces emails, j'écris un email personnalisé pour lui en m'adaptant à son style d'écriture pour faire la promotion d'un de ses programmes. Et l'email, ça apporte non seulement de la valeur, mais aussi ça pousse à ses lecteurs d'aller plus loin en commandant la formation. C'est ça le processus, en gros, le processus que j'ai mis en place. Une fois que j'ai rédigé l'email, je fais une capture d'écran vidéo. C'est-à-dire, j'enregistre mon écran et je fais défiler l'email que j'ai écrit pour lui tout en le commentant. Je commente l'introduction, pourquoi j'ai choisi l'objet de cet email, l'accroche que j'ai utilisée, les points que j'ai développés. En gros, je commente l'email quoi. Une fois la vidéo terminée, je l'upload sur ma chaîne YouTube en la mettant en vidéo non répertoriée. Et j'ai créé une page sur mon site web dédié à ce prospect. Cette page va contenir la vidéo ainsi qu'un lien vers mon calendrier pour réserver un appel. Et même sur cette vidéo, je mets une miniature avec l'image de son programme et le nom de son programme. Pour vous dire, je le personnalise au maximum. Et une fois terminé, je paramètre une nouvelle campagne instantanée avec un premier message et 3 relances. Et parmi ces relances, il y a une qui redirige vers une formation pour les coachs et infopreneurs qui leur montre l'importance d'avoir une newsletter régulière pour augmenter leur chiffre d'affaires et générer un revenu récurrent. Donc l'avantage de cette personnalisation, c'est que vous apportez de la valeur aux prospects. Et en plus, ça montre votre expertise.
Quand le prospect va voir cette vidéo, il va se dire que ce gars a vraiment pris son temps. Il a personnalisé son message au maximum. Il s'est adressé directement à moi. Ce n'est pas un message générique comme les autres que je reçois tout le temps. Ça te permet aussi de te démarquer de la concurrence parce que comme ça prend beaucoup de temps pour faire ces vidéos, la majorité des freelances ne sont pas prêts à investir ce temps. Mais le gros inconvénient de cette méthode, c'est que c'est une méthode trop chronophage. Ça prend beaucoup de temps entre la recherche à faire, l'écriture de l'email portfolio, l'enregistrement de la vidéo, l'upload et faire les miniatures. Ça prend énormément de temps. En plus, ce n'est pas scalable à grande échelle. Mais voici mon point de vue. Il vaut mieux envoyer peu de messages ultra personnalisés pour avoir le maximum de réponses plutôt que de balancer plusieurs emails génériques non personnels et d'avoir peu ou pas de réponses. Quels sont les chiffres exacts que j'ai avec cette campagne? Pour cette campagne, j'ai contacté 5 prospects. Tous ont ouvert le message, donc un taux d'ouverture de 100%. Aucun ne m'a répondu, donc 0 réponse, donc 0 client et 0 rendez-vous. Je vais mettre la capture d'écran des statistiques de cette campagne. Alors, quelles sont les conclusions que j'en ai tirées? Je peux dire d'emblée que j'ai choisi un bon objet d'email. Parce que comme j'ai un taux de réponse de 100%, ça veut dire que l'objet d'email est captivant. Ça suscite l'intérêt. Pour les autres hypothèses, pourquoi ça n'a pas marché? D'abord, contacter seulement 5 prospects, cet échantillon est trop petit pour tirer des résultats. Même si les emails sont ultra personnalisés, je ne peux pas tirer des résultats en contactant seulement 5 prospects. Il va falloir un échantillon plus large. Mais quand même, je peux en tirer quelques hypothèses en attendant de continuer la méthode. C'est que les prospects ne voient pas la valeur que je peux leur apporter. Ça, c'est une hypothèse. Ou bien le timing n'est pas idéal pour externaliser ces services. Ça veut dire qu'ils ont vu l'intérêt, mais ils ne sont pas encore prêts pour déléguer ces services. Ou bien ils préfèrent gérer ça en interne, quoi. La deuxième hypothèse que j'en ai tirée est que le contenu de mon message n'est peut-être pas assez clair ou bien pas assez convaincant. Peut-être que c'est long ou bien pas assez direct, quoi. Ou bien peut-être que l'appel à l'action n'est pas assez percutant. Ce sont différentes hypothèses que je peux en tirer. Alors, en conclusion de cette vidéo, comme je le disais dans une précédente vidéo, il faut toujours tester. Il faut avoir la mentalité d'un testeur. Maintenant, avec la concurrence, avec les prospects qui sont bombardés de messages tous les jours, il vaut mieux personnaliser et envoyer peu de messages plutôt que de balancer des messages génériques impersonnels. Ils ne prennent même pas le temps de répondre à ces types de messages, tellement ils en reçoivent beaucoup. Il faut aussi adopter la mentalité d'un testeur. Chaque échec est un apprentissage précieux. Les données récoltées valent de l'or. Même si, comme je le disais, contacter seulement 5 prospects, ce n'est pas suffisant. On ne peut pas en tirer des leçons. Il faut souvent plusieurs itérations avant de trouver ce qui marche vraiment. Les plus gros succès viennent après plusieurs échecs. Il faut tester, mesurer, ajuster, répéter jusqu'à trouver la bonne formule. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des expériences à partager, est-ce que vous avez commencé la prospection? Quels sont les résultats que vous avez obtenus? Est-ce que vous personnalisez vos messages? Dites-moi tout. Je suis curieux de savoir. Alors, deuxième point, abonnez-vous pour suivre l'aventure en temps réel. Et si vous êtes un coach ou formateur en ligne, et que vous pensez qu'envoyer une newsletter peut booster votre chiffre d'affaires, j'ai une formation gratuite de 15 minutes. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci pour votre attention.